situées au nord-ouest du Sahara. Autrefois, on les appelait les îles Fortunées parce qu'il y fait toujours beau temps. Tenerife, la plus importante et la plus vaste des îles Canaries, n'a sans rival au monde. À Tenerife, le thermomètre ne descend jamais au-dessous de 10 degrés. Le climat varié des Canaries permet à toutes les plantes du globe d'y vivre, depuis la figue de l'Himalaya et les plantes alpines jusqu'aux fleurs africaines. Village, parmi tant d'autres villages cachés dans la... de Santa Cruz, capitale des îles Canaries, est situé à l'est de Tenerife. Venant de tous les pays du monde, les bateaux y font escale. Ils apportent ce qui est nécessaire aux habitants de l'île, du pétrole, du charbon, des touristes, et avec les touristes, le mazout, le tabac, les poissons séchés, les tomates, les bananes, tous les produits des îles Canaries. Sorti de terre au Venezuela, le pétrole brut voyage en bateau-citerne et débarque à Santa Cruz où les pompes Cepsa le refouent à la raffinerie. Le pétrole séjourne dans d'immenses réservoirs avant d'être transformé en essence en mazout. Par le pipeline, le mazout reviendra au port et chauffé au mazout, le bateau reprendra le chemin du Venezuela. Il n'y a pas l'eau courante dans les quartiers populaires. Pendant que les équarrisseurs attendent la reprise du travail, les femmes lavent le linge au bord de la mer. De tête de morue fait tranquillement son petit travail. Décapités, séchés, emballés avec soin, les morues sont expédiées aux indigènes de la Nouvelle-Guinée. À Santa Cruz de Tenerife, il n'y a pas de boutique de laitier et les femmes vont porter le lait sur leur tête à domicile.
sont seules, quelquefois avec leur âne quand elles en ont un. À Santa Cruz, comme ailleurs, il y a un kiosque à musique. Ceux qui sont assis écoutent la musique et regardent ceux qui passent. Les garçons regardent les filles regardent les garçons. Les gros négociants de Santa Cruz se promènent aussi dans leur ville. Ils parlent de leurs petites affaires, de leur maison et des dernières nouvelles du jour. Mais les dernières nouvelles du jour sont emportées par le vent. Les habitants de Santa Cruz de Tenerife ne s'en soucient plus. Autre chose les intéresse, autre chose les passionne, la corrida, les taureaux. L'origine des luttes canariennes où seul compte l'agilité et l'adresse remonte vraisemblablement à l'époque où les Guanches, indigènes de l'archipel, menaient une vie paisible et fière avant d'être soumises à la domination espagnole. La lutte canarienne présente cette particularité que le lutteur se considère vaincu dès qu'il a touché le sol avec quelque partie du corps. Aux Canaries, des combats de coqs ont lieu tous les dimanches. Les propriétaires des coqs de combat viennent de très loin, apportant leurs champions enveloppés de chaudes couvertures. Comme des boxeurs, les coqs sont pesés et soignés par leurs entraîneurs et les spectateurs parient sur eux des sommes souvent considérables. Les combats durent généralement jusqu'à ce que mort s'ensuive, et parfois le vainqueur et le vaincu meurent en même temps. Il arrive pourtant qu'un des entraîneurs jette l'éponge et s'en retourne chez lui avec son coq. Il le soigne, le répare et revient un jour avec un coq remis à neuf et prêt à livrer de nouveaux combats. À Puerto de la Cruz, il y a un très joli port de pêche. Il y a aussi plusieurs églises et partout le promeneur y rencontre des croix.
Assistant à une très importante cérémonie officielle, les militaires des îles Fortunées défilent au pas cadencé. La cérémonie officielle suit son tour. Il y a quelqu'un de très important qui fait un très important discours. Entièrement protégée par les montagnes qui entourent le Teide, volcan endormi, la Vava est une des plus belles vallées du monde. Sur une étendue de 62 km², les plantations de bananiers s'étendent jusqu'à la mer et la culture de ces arbres, la récolte de leurs fruits, sont la principale occupation des habitants du pays. Dans toute la vallée de l'Orotava, il y a de grands réservoirs en ciment, d'immenses lacs artificiels. Drainés jusqu'au bord de la mer, puis refoulés par de puissantes pompes, l'eau douce est conservée dans ces réservoirs. C'est très rare aux Canaries, et cependant les bananiers doivent être arrosés tous les 15 jours. Aussi le principal souci des planteurs est-il de capter cette eau et de la répartir entre les nombreuses entreprises de culture par un système très simple d'irrigation. Sont recouvertes de grandes feuilles. Sous chaque feuille pousse une main de banane. L'effleurage consiste à enlever les débris de styles et de pétales séchés subsistant à l'extrémité des fruits poursuivant leur évolution. Cette opération minutieuse demande une grande dextérité. Si l'effleurage est mal fait, la banane s'atrophie et tombe en poussière.
10 jours avant leur maturité. Coupées trop tôt, les bananes ne mûriraient plus. Coupées trop tard, elles pourriraient en cours de route. Le poids d'un régime de bananes varie entre 25 et 40 kilos. Récemment coupées sont extrêmement fragiles. En soin, elles sont transportées des champs de culture aux magasins d'emballage et d'exportation. Les régimes sont pesés et suivant leur poids rangés dans des box différents. Les régimes sont finalement emballés 3 par 3 dans des caisses de sapin de Norvège. Sont chargés sur les cargos qui vont porter au loin les bananes encore vertes. Les hommes du port quittent les quais. Les hommes des champs quittent les plantations. Tout ce petit monde, comme on dit, rentre tranquillement chez lui.
variée des îles Canaries permet à toutes les plantes de vivre, à toutes les fleurs de pousser. Mais la banane ne nourrit pas son homme, et c'est dans des baraquements sordides que vivent les travailleurs des îles Fortunées.